Béni soit le nom de notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous donne la vie chaque jour et qui bénit nos vies. Lui qui communique en nous la grâce et qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Nous sommes infiniment reconnaissants pour sa protection divine. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ses voies et bienfaits. Nous sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre qu'il bâtit en chacun de nous. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler de la transformation continue, notre part de responsabilité. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur est le début d'un processus de salut. Nos péchés sont pardonnés par la foi, Christ habite en nous, nous recevons le Saint-Esprit et la vie de Dieu en nous. Tout cela est parfait, c'est la première étape et la meilleure. Selon Romains 10, 23, Jean 1, 12 et Jean 14, le verset 15 à 17. Mais nous avons le devoir de nous battre pour achever ce salut, parce que c'est une course. Et nous tendons à saisir et à remporter la victoire et la couronne de la vie éternelle, par des actes concrets, des actions décisives et courageuses. Le renoncement, la confession publique et privée, le pardon, pardonner et demander pardon, le changement radical des habitudes et d'attitudes, le changement de langage, tourner le dos à notre vie du passé, montrer les œuvres dignes de la repentance. Selon Philippiens 4, 13 et le Philippiens 2, 13, je puis tout par celui qui me fortifie et c'est Dieu qui produit en l'homme le vouloir et le faire. Si nous avons de la volonté et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Ces actions sont la part de l'homme, l'expression de son engagement sur le chemin de la foi, la preuve de son affection pour Dieu et de son implication à cette relation spirituelle entre lui et son Dieu. Philippiens 2,15, la Bible déclare « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. » Voilà la vision de Dieu pour l'homme. Le rendre pur et saint, propre et juste, sans péché ni ride. C'est une décision personnelle. Bien que le Seigneur nous apporte de l'aide, nous avons un pas à faire. Recyclons nos vies. Lavons nos vêtements sales, expulsons de nos cœurs des mauvais sentiments. Recherchons la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce matin, nous allons prier. Seigneur bien-aimé, nous te demandons le secours et assistance pendant qu'il est encore temps. Transforme nos vies et soutiens notre foi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et fais-nous voir ta gloire chaque jour que tu fais. Bien-aimés dans le Seigneur, prions sans cesse, même si tout va bien aujourd'hui. La Bible déclare que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Et le Seigneur n'est pas venu pour des gens en bonne santé, il est venu pour des gens malades. Alors si tu as besoin de Dieu, ça veut dire que quelque part tu es faible, tu as une faiblesse, tu as un malaise et que tu as besoin de la grâce. Espère en l'Éternel et tu verras sa gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.